crois que Dieu va nous faire du bien. J'espère que tu as amené ta bouteille d'huile parce que nous allons prier pour nos bouteilles d'huile. Est-ce que tu en as besoin pour faire ton sacerdoce à la maison? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler cette année. Le grand thème, c'est la porte d'Éphraïm. Et nous avons dit que la porte d'Éphraïm, c'est une porte qui nous donne la victoire. La victoire sur la mort. La victoire sur la stérilité. La victoire sur les avortements. Comme pour dire cette année, dans le paquet de la porte d'Éphraïm, dans le cadeau de la porte d'Éphraïm, il y a la victoire sur la mort. Et quiconque est en ces lieux ne connaîtra pas la mort au nom de Jésus. Je disais que quiconque est en ces lieux, la mort qui a pu terrasser ta famille l'année passée, il y a une mort émotionnelle, il y a une mort intellectuelle, il y a une mort dans toutes ses formes. Cette année, tu ne le verras pas au nom de Jésus, car la mort est morte. Car la mort, elle est. Dis à ton voisin, la mort est morte cette année. Parce que nous ouvrons la porte d'Éphraïm. C'est une porte de la fécondité. C'est une porte de la double fécondité. Cette année, Dieu va te donner des choses doublement, double, je veux dire. Ça veut dire que Dieu va te donner le mariage, il va te donner la maternité. Dieu va te donner le travail, il va te donner la promotion. Dieu va te donner le voyage, il va te donner les affaires. Il n'y aura pas une seule chose qui va venir seulement, mais tu auras une bénédiction ici et là-bas. Joseph a dit, l'Éternel m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. La bonne nouvelle est que là où tu as été humilié, là où tu as été ignoré, là où ça n'avait pas marché, c'est à cet endroit que l'Éternel décide de te rendre fécond. L'Éternel ne te rendra pas fécond dans un autre endroit, mais l'Éternel te rendra fécond là où tu as été humilié, là où on a dit que tu ne valais rien. Parce que Joseph n'a pas été fécond en Israël. Joseph a été fécond dans le pays de son affliction. C'est là où on ne pouvait pas imaginer que Joseph deviendrait grand. C'est là que Joseph est devenu puissant. Je dis à quelqu'un ce matin, l'Éternel te rendra puissant au nom de Jésus. Il a donné à Joseph la primature. Il lui a aussi donné les naissances, la maternité. Il lui a donné la primature. Il lui a aussi donné la maternité. Et quand il lui donne la primature, on appelle Joseph le père de Pharaon. Il y a des gens qui seront appelés pères cette année. Que tu sois une femme ou un homme, on t'appellera père. Certains postes qui seront proposés, on va t'élever au niveau de tout le monde. Je disais au-dessus de tout le monde. Que l'Éternel te le fasse au nom de Jésus. Troisième, la porte d'Éphraïm. C'est la porte de la production ou de la productivité. Tu ne produisais rien. Cette année, tu vas commencer à produire. Tu ne produisais rien. Cette année, tu seras caractérisé par la production. Ça veut dire que ton industrie va fonctionner. Ton industrie va fonctionner. Ton entreprise va fonctionner. Je dis à quelqu'un, si tu produisais un, tu vas produire 1000. Parce que la quatrième composante de la porte d'Éphraïm, c'est la multiplication. C'est la multiplication.
cette année, Dieu va multiplier tout ce que nous faisons. L'Éternel va nous multiplier. Tes affaires vont se multiplier. Oh, je ne sais pas ce que tu as. Mais j'ai dit l'autre fois, la multiplication dont il est question. Vous savez, nous avons des multiplications simples, n'est-ce pas? La multiplication 2 fois 2 égale comment? 4, n'est-ce pas? Mais si on fait 2 exposant 2, est-ce que ça donne toujours 4? 2 exposant 2 n'est pas 2 fois 2. Mais 2 exposant 2 égale 2 fois 2 fois 2, n'est-ce pas? Amen. Quand on va multiplier maintenant, les choses vont changer. Alléluia. Ce que tu as va avoir un exposant dessus. Et ce que j'aime, l'exposant que Dieu nous propose. L'exposant que Jésus a proposé aux disciples. Quand les disciples lui posent la question, Maître, nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné, mais qu'est-ce que nous allons recevoir? Il dit ceci: vous recevrez au centuple. Ça veut dire ceci, que ce que vous avez sera exposant 100. Sera exposant comment? 100. Si j'ai $100, ça sera exposant combien? 100. Ça veut dire que je vais multiplier 100 fois. Je ne vais pas, parce que si tu fais 100 fois 100, ça donne combien? 10 000, non? Ou 1 million? 100 fois 100. 100 000. 10 000, n'est-ce pas? Parce qu'il faut ajouter 42 euros en note. C'est 10 000. Maintenant, si tu fais 100 exposant 100, c'est 100 fois 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 100. C'est ce qui va t'arriver. Ton amen. La prophétie que tu acceptes, c'est celle qui arrive. La prophétie que tu acceptes, c'est celle qui t'arrive et qui se manifeste. Et ta manière d'accepter la prophétie, Genèse chapitre 17, verset 6. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, on peut lire la parole de Dieu. Genèse 17, verset 6. Je vais parler un peu, puis nous allons prier parce que... Amen. Ah, je vous aime tellement. Ce que Dieu va faire dans vos vies, ça me fait beaucoup de bien. Amen. La Bible dit ceci: je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Est-ce qu'on pourra en lire encore? Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. C'est l'Éternel. Vous devez asseoir. J'aimerais juste que nous puissions le comprendre et comprendre ce qui se passe cette année. Vous savez, il y a des choses dont nous-mêmes nous sommes auteurs ou nous-mêmes nous nous forçons à avoir. Mais il y a aussi des choses, il y a des temps où Dieu te laisse faire des choses. Mais il y a aussi les temps où Dieu décide lui-même de faire ces choses. Et cette année, ce n'est pas le temps où toi tu dois faire. Mais c'est le temps où Dieu a décidé lui-même d'agir et d'entrer en scène. Parce qu'il dit dans Genèse, il dit Abraham. Parce que Genèse chapitre 17, c'est l'alliance que Dieu veut faire avec Abraham. Genèse chapitre 17 est différent de Genèse chapitre 12. Parce que dans Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham. Mais dans Genèse chapitre 17, Dieu vient conclure l'alliance avec Abraham. C'est ce qui m'amène à te dire ce matin, la porte d'Ephraïm n'est pas une porte comme toutes les autres portes. Mais c'est la porte qui donne accès à l'alliance avec Dieu. Parce que quand vous lisez
Il dira, voici l'alliance que j'ai fait avec toi. L'alliance que Dieu fait avec Abraham, c'est de le rendre fécond. Il a dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Je te donnerai les capacités d'acquérir les choses à l'infini. À toi et à ta descendance. C'est l'alliance que Dieu fait avec nous. Ce n'est pas seulement un texte biblique, mais c'est l'alliance que Dieu fait avec nous. Et cette alliance nous donne l'accès à beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai dit la porte d'Ephraïm est une porte d'alliance. Parce que Dieu veut nous fixer dans ses promesses. Dieu veut nous fixer. Ok? Dieu veut nous fixer dans nos bénédictions. Cette année, si tu échoues, c'est que c'est toi-même, ce n'est pas Dieu. Parce que celui qui va te fixer dans ta bénédiction, ce n'est pas toi. Parce que tu dis, je te rendrai comment? Si on dit je, ça veut dire qui va faire? Qui va faire? C'est Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous, n'est-ce pas? C'est Dieu. Donc ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de ton père, ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de ton travail, ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de tes connaissances, ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de ceux qui te soutiennent, mais ça dépend de Dieu. Ce que tu deviendras cette année n'a rien à voir avec tous ceux qui sont à côté de toi. Parce que l'auteur de ce qui va t'arriver, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. L'auteur de ce qui va t'arriver, c'est Dieu lui-même. L'auteur de ce qui va se produire dans ta vie, c'est Dieu lui-même. Je pensais que tu allais dire Amen. Parce que quand c'est un homme qui décide de faire, l'homme commet toujours des petites erreurs. Et ce que l'homme fait n'a pas un point de perfection. Ce que l'homme fait n'est pas parfait. Parce que l'homme échappe toujours. Il y a toujours certains angles de choses qui échappent à l'homme. Mais quand c'est Dieu qui fait, il n'y a rien qui peut échapper à Dieu. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin, du début jusqu'à la fin, l'Éternel va le pouvoir. C'est Dieu. C'est Dieu qui va le faire. Dis à ton voisin, cette année, c'est Dieu qui va faire. C'est Dieu qui va faire. Et quand c'est Dieu qui fait, on appelle ça miracle. Quand c'est Dieu qui fait, ce que Dieu fait, non. Ça s'appelle miracle. Parce que ça ne vient pas quand tu attends ça. Que ça ne vient pas de la manière dont tu attends ça. Toi, ça ne vient pas là où tu pouvais t'attendre. Mais ça vient comme ça. Ça vient comme un tout à coup. Ça vient comme quelque chose qu'on ne s'y attendait pas. J'annonce à quelqu'un ce que Dieu fera. C'est le miracle qu'il fera dans ta vie. Je dis à quelqu'un, cette année tu es candidat à l'expérience de miracle. Le miracle le matin, le miracle à midi, le miracle le soir. Oh, je disais le miracle le matin, le miracle à midi, le miracle le soir. Lorsqu'on te posera la question, tu diras, ce n'est pas moi. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais j'ai constaté. Cette année, tu seras l'une des personnes qui va beaucoup constater la main de Dieu. Parce qu'il le fera même pendant que tu dors. Pendant que tu dors, il agira. Et quand il agit, lorsque tu te réveilles, tu constates qu'il y a Ève à tes côtés. Oh, Adam, quand il a dormi, il ne sait
pensait pas imaginer que Dieu allait pouvoir Ève. Oh, Adam ne savait pas qu'un Ève existerait. Adam n'avait pas l'image de Ève. Mais quand Dieu entre en scène, il peut te donner un sommeil. Et quand tu te réveilles, oh, tu verras Ève. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'il ramena ceux qui étaient captifs, nous étions comme ceux qui font un rêve. Oh, je dis à quelqu'un, tu seras comme quelqu'un qui fait un rêve. Oh, tu seras comme quelqu'un qui fait un rêve. Debout. Amen. Pour sukola pour la mukame, on se rend compte que ça déjà est la muka. Pour ma kamunzamba osala et au kamuisa yo pelibota na yo. Amen. C'est comme un rêve. Tu vois la chose que tu n'imagines pas. Ou la chose que tu imagines. La chose compliquée et difficile. Cette année, Dieu les rend possibles. Je vous ai dit que Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Nulle part on a dit que c'est facile à Dieu. Mais j'aime la Bible dit tout est possible à. Tout est possible à celui qui croit. Mais quand il s'agit de Dieu, on dit rien n'est impossible. Je disais à quelqu'un, cette année, la dimension de rien n'est impossible. Cette phrase, tu l'écriras dans ton statut. J'annonce à quelqu'un, cette phrase, tu l'écriras sur ton statut en disant que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Oh, ce mariage-là n'est pas impossible à Dieu. Ce voyage n'est pas impossible à Dieu. Cette stabilité n'est pas impossible à Dieu. Je te donne la mention de ton statut. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ta louange sera sur rien n'est impossible à Dieu. Parce que le Dieu que nous prions n'est pas un homme. Il n'est pas limité par le temps ni par l'espace. Il est le Dieu qui crée les choses en son temps. Et le temps de Dieu est arrivé. Le temps où Dieu entre en scène est arrivé. Porte des brebis, arrêtez de pleurer. Porte des brebis, arrêtez de vous lamenter. Parce que le maître est entré en scène. Vous savez, c'était impossible qu'Abraham sauve l'humanité. Alléluia. C'était impossible que Élie, avec toute son onction, sauve l'humanité. C'était impossible que Moïse, avec toutes les révélations de Dieu, toutes les manifestations de Dieu, sauve l'humanité. C'était impossible à David, avec toutes les chansons, toutes les guerres vaincues, de sauver l'humanité. Mais il y a une chose, ce qui a été impossible à la race humaine n'est pas impossible à la race divine. Ce qui est impossible à la race humaine n'est pas impossible à la race de Dieu. C'est pourquoi Jésus, en voulant venir sur la terre, il a refusé de porter les sangs, la totalité de la race humaine. Parce que la race humaine, c'est le mélange de l'homme des hommes. Mais Christ, le Jésus qui a marché sur la terre, est le mélange du divin et de l'humain. C'est la race spirituelle. C'est la race céleste. C'est pourquoi son corps n'est pas resté sur la terre. Il est allé avec. Parce que c'était impossible à l'homme d'aller au ciel avec son corps. Parce que lui-même en descendant, il dit, nul n'est allé au ciel si ce n'est que celui qui est descendu. Mais quand il est parti au ciel, il a rendu possible d'aller au ciel avec son corps. Ça veut dire que c'est possible de ne pas mourir et aller au ciel. Parce que le corps comme prototype, alléluia, nous l'avons au ciel. Ce qui est sous à qui résoudre le problème, il y a un nzoto na lola. Et bon, le problème à l'ibala non. Amen. Yesu a résoudre le problème, il y a un nzoto à mout. Parce que Eli a mati, a kenda ou a pito yebite. Mais Yesu a lobi a tiré là au comme lola te. Amen. Parce que le corps humain n'avait pas accès au ciel. N'avait pas accès au ciel. Mais Jésus a résolu ce problème. Et le problème de tes études.
Rien n'est impossible à Dieu. J'ai envie de le dire en anglais. Nothing is impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible to God. Rien n'est impossible à Dieu. If it's impossible to you, it is possible to God. Alléluia. Everything is possible. Omoni même eloko yo kanisaka te. Eza possible na Nzambe. Omoni Nzambe asalaka makambo oyo esalaka ke batu batuna eza Nzambe to eza yo. Tala na niveau tozo kendele tika bakotuna yo omoni soki Nzambe asali il faut batuna yo est-ce que ça na Nzambe to eza Nzambe te. Amen. Il y a des dimensions il y a des dimensions d'action de Dieu. Les gens vont te poser la question. Et ça quand Nzambe to eza yango mutu baka lobi soki ba obite ko simbiki si c'est que obongi nomte. Parce que ce que Dieu va faire, il a dit je rendrai. Quand il dit ça, nombre dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Amen. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Alléluia. Écoutez. Yoka. Écoute ceci. Dieu est puissant. Dieu est puissant pour faire avec toi ce que l'homme ou l'humain ne peut pas faire avec toi. Dieu est puissant. Là, Dieu est puissant pour te donner ce que l'humain ne peut pas te donner. Dieu est puissant dans les mariages pour nous donner les mariages que les hommes ne peuvent pas nous donner. Dieu est puissant pour nous donner les stabilités que les hommes ne peuvent pas nous donner. Dieu est puissant pour nous donner ce que l'homme a fermé ou a refusé. Écoutez, Amen. il n'y a pas une chose que Bogobo et Langai ou Tata Nanga salité. Amen. Amen. Dieu est puissant pour t'amener là où tu ne pensais même pas. Mais une chose maintenant, nous devons changer nos mentalités. Nous devons avoir des mentalités autres. Amen. Amen. Écoutez, la fécondité n'est pas un changement de corps seulement. C'est ici que je vais. Ça va te faire du bien, ça va te bénir. Mais c'est un lieu de fertilité. Parce que la Bible dit, Abraham était vieux, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'Abraham à quel âge on a commencé à déclarer qu'Abraham est vieux? Il avait quel âge? Quelqu'un peut estimer, Isaac? 75 ans. Pourquoi à 75 ans on dit qu'Abraham est vieux? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Pourquoi? Pourquoi à 75 ans on dit qu'Abraham est vieux? Parce que lorsque Dieu a détruit la terre, c'est par Moïse à Noé que Dieu décide maintenant que son esprit va résider dans l'homme pendant combien de temps? 120 ans. 120. Ce qui a fait que Abraham a 75 ans. Il est déjà devenu vieux. Oh, les gens qui sont venus avant lui, certains pouvaient donner naissance à 300 ans. À 300 ans. Mais qu'est-ce que Dieu a fait quand il dit je te rendrai fécond? En fait, Dieu
n'a pas seulement changé l'organisme d'Abraham. Parce qu'à 75 ans, le corps s'est fatigué. À 90 ans, quand Dieu dit à 100 ans pratiquement, quand Dieu dit à Sarah qu'il aura un enfant, il dit quoi? Mon Seigneur est vieux. Quand on lui dit l'année prochaine, tu auras un enfant, il dit non, non, mon Seigneur est vieux. Il a déjà vieilli. Est-ce qu'il aura encore envie de venir vers moi? Ça veut dire que quand Dieu décide de rendre fécond, il traite les problèmes du corps d'Abraham et du corps de Sarah. Il traite les problèmes de l'organisme ou l'organisme d'Abraham et de Sarah. Parce que Sarah était déjà doublement ménopausée. Parce qu'elle avait déjà 90 ans. Ça veut dire qu'en aucun cas, scientifiquement, Sarah peut donner naissance. En aucun cas. Et puis à l'âge d'Abraham, la force d'aller vers sa femme, il n'y en avait plus. À cet âge-là, on dit que quand on devient vieux, tout ce qui compte, ce sont les maslows. Alléluia. Donc Abraham a comme dit vraiment toi masolo, il y a Sarah. Mais regarde, Dieu change la donne maintenant. Il change la donne. Il s'est dit que je vais introduire quelque chose. Vous savez, quand est-ce que Dieu a changé la donne? C'est quand il dit, au-delà de dire tout ça, Abraham rencontre qui? Melchisedec. Quel chapitre? Ah, maintenant, tu côté école biblique. Quel chapitre? Trouvez-moi le chapitre. Isaac, trouvez le chapitre. Amoni, il y a un chapitre. Si vous pensez un chapitre, après on a continué ma terre. Parce que je vais vous dire quelque chose d'important ici. 18-19. Il rencontre Melchisedec. Que ton onction descende sur moi dans l'assemblée de saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Combien? 14, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Abraham reçoit quand il rencontre Melchisedec? Melchisedec prie pour lui, n'est-ce pas? Et Abraham lui donne tout ce qu'il avait, la dîme de ce qu'il avait. Et Melchisedec, en priant pour lui, il lui donne deux choses. Le pain et le vin. Ici, je vais juste ouvrir une parenthèse. Les choses, la transformation d'Abraham a commencé là. Parce qu'Abraham a combien d'âmes colo. Mais quand il a mangé le pain et le vin qui lui a été donné par Melchisedec qui était le sacrificateur, c'est après. Parce que c'est au verset 15 qu'Abraham a donné naissance d'Ismaël. C'est là que Dieu maintenant vient dans le verset 17 pour dire je te rendrai fécond à l'infini. Pas parce qu'Abraham n'était plus fécond, non, il était déjà devenu fécond. Maintenant la fécondité d'Abraham ne doit pas avoir de limites. Si Abraham n'a que Ismaël, sa fécondité est limitée. Si Abraham n'a que Isaac, sa fécondité est limitée. Le Seigneur, la Sainte Seine a un pouvoir énorme dans la vie. Parce que ce que Melchisedec donne à Abraham est le synonyme et la représentation de la Sainte Seine. Lorsqu'on dit que le culte de Sainte Seine ne manque pas parce que ça change, ça peut changer des choses dans ton organisme. Parce que c'est après avoir mangé le pain qui représente le corps de Christ et boire le sang qui représente le Jésus, Abraham avait la capacité de donner naissance. Ne jouez pas avec la Sainte Seine. C'est juste une parenthèse où Dieu a voulu, il a d'abord changé le corps d'Abraham.
Mais le problème, ce n'était pas le corps seulement. Mais le problème, c'est que Dieu voulait amener Abraham dans un lieu de la fécondité. Le lieu de la fécondité. Ce n'est pas n'importe où qu'on est fécond. La fécondité est un lieu, Ephraïm est un lieu de fertilité. Or, le lieu de fertilité est aussi un temps. Parce que le temps d'Abraham de 120 ans le rendrait infertile à 75 ans ou encore à 60 ou 80 ans. Parce qu'à ces âges-là, on est déjà vieux, on ne peut plus donner naissance. Il a dépassé cet âge-là. Il peut plus en avoir. Mais Dieu dit maintenant, c'est un autre lieu. C'est un autre temps. Le temps de Métouchéla. Le temps d'Adam qui pouvait donner naissance à 400 ans. Ça veut dire ceci. Qu'est-ce que je veux te dire? Cette année, Dieu t'amène dans le lieu de la fertilité. Oui, Dieu va t'amener dans le lieu de la fertilité. Aussi, dans la période de l'âge où tu te tiens, tu ne peux plus être fertile. Ah, Dieu t'amène dans un autre lieu maintenant de fertilité. Tu seras fertile à l'infini. Il n'y aura pas de limite à ta fertilité. Et je dis, il faut maintenant changer de mentalité. Celui qui doit être fécond doit changer de mentalité. La mentalité que tu as, ça ne te permet pas d'être fécond. La domination, ce n'est pas le fait de dire que je domine, c'est le fait de commencer à innover les choses. La domination commence lorsque tu commences à innover les choses. Adam n'a pas dominé les lions jusqu'au jour où il a commencé à nommer les lions. Adam comprenait avec la comment les lions. Je laisse te donner le verset 19. On y va, je laisse le 19. Parce que là, on regarde, on va se... Je laisse le 19. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portant le nom de celui, portant le nom que lui donnerait l'homme. Afin que tout être vivant, c'est ça. Portant le nom que lui donnerait l'homme. Alors, faisons dans notre image, dans notre ressemblance, qui domine. Adam n'a pas encore commencé à dominer. L'accès à la domination, c'est le pouvoir de nommer. C'est lui qui peut nommer les choses, peut dominer sur ça. Ah oui. Si tu peux nommer les choses, tu peux dominer sur ça. Si tu nommes de nommer, tu ne domines pas sur les choses. Il a facilité à Yesu que ça Lazare. Pour que Lazare a coufité à l'ali. Il est facile de réveiller quelqu'un qui dort que quelqu'un qui est mort. Amen. Jésus dit quoi? Il leur dit notre ami Lazare dort. Oh. Mais on lui dit, s'il dort, on doit aller le réveiller facilement. Non, alors que Lazare est mort. Mais Jésus dit, il dort. Le problème de ta domination
dénomination, c'est que tu ne prends pas le temps de nommer les choses pour te faciliter ton autorité. Alors que tout le monde disait que Lazare dort, alors que tout le monde disait que Lazare est mort, Jésus a dit Lazare dort. Parce que Kolamusa Mutu alali est facile que Kolamusa Mutu askufi. Amen. C'est pourquoi quand il arrive devant la tombe de Lazare, ce qui na mentalité sur Lazare a koufaki. Il fallait pas bimisaye, pas zoyer, pas bimisser nanou pour assez kuisaye. Mais Jésus agit comme il sait que la personne. Quand quelqu'un dort, on n'a pas besoin de le porter pour le réveiller. N'est-ce pas? Est-ce que je parle? N'est-ce pas? Quand tu dors, pour qu'on te réveille, on doit te porter. Comment, qu'est-ce qu'on doit faire pour te réveiller? N'est-ce pas? Jordi! Ah, et c'est ce que Jésus a fait. Quand tu commences à nommer les choses, tu reçois l'autorité sur ça. Jésus a refusé de croire que Lazare dormait. Il a dit qu'il dort. Et toi aussi, si tu dis que si tu nommes ton problème là, liwa, il y aura du mal peut-être à le ressusciter. Parce que la preuve que Lazare dormait, quand il s'est réveillé, il a su où se trouvait la porte pour sortir. Parce que s'il était mort, on devait le sortir pour que Jésus le ressuscite. Mais quelqu'un qui s'est endormi, lorsqu'il se réveille, reconnaît la porte de la maison, reconnaît la porte de la douche. Et si des gens la moukana boutou moutoumsoyo la porte à douche, quand tu te réveilles la nuit pour te soulager, il y a quelqu'un qui vient te montrer la porte. Attends, dans sa boutique à Pongi, n'est-ce pas? Vous voyez que porte est à la awa. Commence à nommer les choses, ça va te donner le pouvoir sur ça. Quelqu'un m'a dit tous mes échecs, je les appelle des leçons et non des échecs. Apprends à nommer les choses. Le matin nomme les choses. Deuxième mentalité, c'est la mentalité de la foi. Il faut avoir la foi pour être fécond. Lorsque tu travailles la mentalité de la foi, tu verras des choses arriver dans ta vie. Oui, Dieu a dit sois fécond. Dieu a dit qu'il te rendra fécond. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Crois-tu? Hébreux chapitre 11 verset 1. Il avait dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit. Le mot, quand on parle d'autres versions, dit, or la foi est une substance. C'est la substance qui donne la vie à ce que tu crois. La foi est la substance qui donne la vie à ce que tu veux voir. Tu veux voir quoi cette année? Alors aie la foi. C'est la bonne substance qui donnera la vie à ce. S'il n'y a pas de foi, tu vas penser, tu vas réfléchir, voir des choses, mais tu ne les verras pas. Parce que tu n'as pas la substance qui cause la vie à cela. Ta foi donne la vie à ce que tu veux voir. Oui, ta foi donne la vie à ce que tu veux. Dis à ton voisin, s'il te plaît, crois. S'il te plaît, tu veux voir le mariage, crois. Tu veux quoi? Comme d'autres gens disent, la foi est la monnaie d'échange. Si tu donnes la foi, on te donne ce dont tu as besoin. Tu donnes la foi, on te donne ce que tu as besoin. Qu'as-tu besoin? Troisième, la mentalité des leaders.
La mentalité des leaders, ce n'est pas la mentalité des mendiants. Un leader n'est pas un mendiant. Un leader, ce n'est pas celui quand on lui donne des choses, ça meurt. Un leader, il a la mentalité d'addition. Quand on me donne, ça s'ajoute. Un leader ajoute toujours. Si tu veux être un leader cette année, tu dois avoir la mentalité d'ajout. Papa sur business et koufi. Papa sur mutuka et koufi. Osa leader te. Parce qu'un leader, quand on lui donne une chose, on vient retrouver qu'il en a deux, il en a trois. Et cette année, tu seras un leader au nom de Jésus. Tu vas fonctionner dans l'addition. Je disais que tu vas fonctionner dans l'addition. Souvenez-vous que Dieu, quand il parle à Noé, Dieu, après le déluge, Genèse chapitre 29, verset 1, il a dit Dieu bénit Noé, il lui dit sois fécond sur une terre où il n'y avait plus rien. Mais Dieu lui donne la terre. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Sois fécond. Parce que Dieu voulait que Noé soit un leader. Parce qu'après le déluge, Mboula ça 40 jours. Mais Maïna Mokili Oumela plus de 7 mois. Et quand il sort de l'arche, la Bible dit Dieu bénit Noé avec ses fils. Il leur dit soyez comment? Fécond. Mais Seigneur, tu nous donnes une terre qui n'a rien. Quand tu as donné à Adam la terre, tu avais tout mis. Tu as tout mis. Ça veut dire que l'agriculture dépend de Noé. L'élevage dépend de Noé. Tout, même les maisons qui doivent être construites, l'architecture, la maçonnerie, il devait ajouter sur une terre qu'on lui avait donnée. Un leader ne se plaint pas de ce qu'il a. Que ça soit peu, ils sont reçus parce qu'en lui, il a la capacité d'ajouter. Tu vas ajouter des choses. Oh, parce que tu es leader, tu ajouteras des choses. Dis à ton voisin, sois un leader. Sois un leader. Troisième ou quatrième point. Je vais parler, parce que c'est là qui va m'amener à parler du sang. La mentalité d'un leader. Je vais le dire comme ça, c'est la mentalité de celui qui sait utiliser le sang de l'agneau. La mentalité d'un sacrificateur. On ne peut pas parler d'un sacrificateur et enlever le sang dans la sacrificature. Si tu veux être un sacrificateur, alors utilise le sang. Ceux qui s'élèvent dans la vie aujourd'hui, c'est le sang. Les grands et les puissants, les faibles et les moins faibles, tout ça, c'est lié à un mot, le sang. Non, Seigneur, continuera à parler. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui a le diplôme de doctorat, mais en Teranazan? Mais petit Moroboé, à Silisigara, LMD, Yewana na banque, adjoint directeur, assistant. Qu'est-ce qui a fait ça? Écoutez, ce n'est pas d'abord, enlever d'abord dans la tête que c'est d'abord Azana parapluie. Son sang correspond à ça. Ton sang correspond à quoi? Ton sang correspond à ça. Nous ignorons le sang. C'est pourquoi nos vies souffrent. Votre sang. Connais-tu ce que votre sang peut faire? Le sang. Le sang. Écoutez, le sang est un ingrédient puissant des alliances. Alliance, il y a ma casse, il y a ma malobate. Amen. Et ça peut être l'autre côté. Amen. Et ça n'a makila.
c'est dans le sang. Lorsque les gens font des alliances avec le sang, ça devient autre chose. On a entendu des histoires ici dans ce pays. Vous pensez que c'est simple? Non. Ça devient autre chose. Ça traverse les générations. Ceux qui ont mis makila ya mutu makila na bango eza mabe. Okanisi komi bien. Omi bebisi. Si quelqu'un te dit de faire ça, refuse. Mais la makila Yesu. Amen. L'alliance du sang. Le sang est l'ingrédient le plus important de l'alliance. Que le sang peut purifier. Que le sang peut assainir. Et quand on dit le sang purifie, on veut simplement dire le sang permet qu'on puisse porter les regards sur toi. Ou encore le sang permet qu'on ne puisse pas porter les regards sur toi. Or si les gens portent le regard sur toi, ça veut dire que les gens t'accordent la faveur. Lorsqu'on porte le regard sur toi, c'est la faveur qui te vient. C'est ici qu'on revient dans Nombre chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible dit dans Nombre chapitre 6 verset 22-23? Amen. La Bible dit quoi? Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Que l'Éternel fasse encore quoi? Tous ces mots veut dire porter. Oh, encore le mot faveur. Tu vas voir les faveurs. C'est dans le sang. Amen. Le bien est que nous avons reçu un sang nouveau. Le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Le sang d'aspersion qui est le sang de Jésus. Cette année, c'est le sang de Jésus qui va se présenter devant toi. Le sang a la capacité de nous représenter. Parce que ton sang, on va dire que dans le laboratoire, n'est-ce pas? Et à Makila, quand on va sur le film, il y a la sécurité. Qu'est-ce qu'on cherche? Le sang. Le sang l'identifie. Le sang le représente. Mais quel est le sang qui te représente? Oh, je n'ai pas besoin que le sang de mon père puisse me représenter. Parce que le sang te représente dans le physique et dans le spirituel. C'est le seul élément qui peut te représenter dans le monde physique et dans le monde spirituel. Alors pour nous, ce n'est pas le sang humain. C'est le sang sans tache. Le sang de l'agneau immolé. Jésus. C'est pourquoi il a dit il faut que je puisse mourir. Il faut que je passe à la croix. Parce que si le sang ne coule pas, vous n'aurez pas la chose qui doit vous représenter dans le spirituel. Vous n'aurez pas ce qui va représenter vos familles. Et le sang de Jésus va nous représenter. Cette année, le sang de Jésus va nous représenter. Parce que le sang de Jésus, ou le sang, a la capacité, a le pouvoir de soutenir. De soutenir. Le sang de Jésus nous soutient. Peut-être votre famille, chaque sang de famille soutient l'alliance de la famille. Si dans votre famille, n'est-ce pas, le sang soutient, ou encore il y a une loi de la stérilité ou de la mort, le sang de votre famille va soutenir ça. Ça veut dire que votre sang va faire la promotion de ça dans vos vies. Oui, il va faire la promotion de ça dans vos vies. Deuxième point, le sang a le pouvoir de commander. Le sang de votre famille commande quoi? Notre sang commande la fécondité. Notre sang
de Jésus commande la fécondité. Oui, oui, ça commande la fécondité. La fécondité dans les affaires, la fécondité dans les mariages, la fécondité partout. Je ne peux pas me retrouver là. Boboa kangata na katikati ya océan na rozaka fécond. Partout parce que ça ne dépend pas de ma taille, ça ne dépend pas de ma beauté, ça dépend du sang que je porte, ça dépend du sang qui me représente. Jésus a été fécond dans un pays où on est en train de dire qu'il n'y avait pas de... C'est un pays désertique. Comment se fait-il que les Juifs dans un pays désertique ils sont des millionnaires? C'est le sang, c'est le sang. Dis avec moi le sang, ça va commander ta bénédiction. Le sang va commander ta gloire. Le sang va commander ton élévation. Le sang va commander ton succès. J'annonce à quelqu'un en cette année, toi qui me regardes, le temps est arrivé que le sang de Christ puisse commander ta joie, ton mariage, ton élévation, ton succès, ta promotion. Au nom de Jésus. Amen. Si le sang de votre famille avait commandé la mort, j'annonce à quelqu'un cette année, à cause du sang de Jésus, le sang de Jésus commande la vie. La vie. Avec moi la vie. Par le sang de Jésus, ça commande la vie. Oh, je finis par ici. J'ai des choses à dire. Mais je finis par. Je vais continuer le dimanche prochain. L'autre partie, je le dirai le dimanche prochain. Mais excuse-moi, laisse-moi te dire. Vous savez ce que le sang fait? Le sang donne la saveur. Le sang donne la saveur. Le goût de l'homme n'est pas dans la chair. Ce qui donne le goût de la chair, c'est le sang. Amen. Goût ya soso ezana makila soso. Goût ya libata pesa na makila libata. Gouya lion pesa na makila lion. Po baza na makila mokote. Gouya mwana nzambe. Ezape na makila nzambe. Si oh, je t'annonce cette année, tu auras une saveur extraordinaire. Amen. Or notre saveur fait que les gens viennent vers nous. Les gens vont te suivre à cause de la saveur que tu vas donner. À cause du goût que tu vas donner. Oh, tu auras une saveur extraordinaire. Oh, le travail va te suivre à cause de la saveur du sang de Jésus. Le travail va te suivre à cause de la saveur du sang de Jésus. Cette année, c'est l'année de ta glorification. Parce que le sang va commander des choses pour toi. Le sang va commander des choses pour toi. Le sang va commander des choses pour toi. Oh, comme dans une application. Alibaba, les applications sont te commander. Le sang aussi est l'application qui nous permet de commander le mariage, de commander la bénédiction, de commander le succès, même la beauté. Amen. Beauté na yo eza lié na makila. Amen. Monina sa bogarbo eza te makila tata na ngeza makila nzambe. Po ba boto yo ezana na ba famille te. Ezaka na famille moko famille ya Yesu. Amen. Ba beauté, omoni beauté na yo. Beauté na yo, le sang va commander ta beauté. Amen. Le sang va commander ta beauté. Parce que cette année, vous savez comment ça va se faire? Parce que nous allons baigner dans le sang de Christ. Oh, le diable pensait qu'il faisait couler le sang en vain. Je vais te dire une vérité. Le seul sang qui n'a pas coagulé, c'est le sang de Jésus. Le seul sang qui n'a pas coagulé. Parce que si nous devons nous baigner dans le sang de Jésus, si nous devons l'asperger, ça doit rester fraîche. Ça doit rester fraîche. Le problème de Satan, c'est qu'il attendait que le sang de Christ puisse coaguler comme le sang de voleur. Mais le sang de Christ ne coagule pas comme le sang de voleur. Le sang de Christ reste fraîche au devant du Père pour que ça parle toujours pour nous. Ça va commander des choses en ta faveur. Dis-moi qu'est-ce que tu as besoin. Je vais le commander par l'application du sang de Jésus. Dis-moi ce que tu as besoin. Je ne le commanderai pas par mes paroles, mais par l'application que j'appelle le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui aïe na mayele. Alléluia. Cette année, année oyo. Dis à ton voisin, talanga bien. Talanga bien.
Amen. Ano tala ataba ebisio ke ba païen ba somba mituka etali ngate ngana ko somba mutuka le roi païen te na ko somba mutuka le roi mona nzambe po makila na biso peut fonctionner. Amen. Shebra. Alléluia. Yali kama makila. Makila. Le sang là qui a pris place. Alléluia. Votre sang va laisser l'espace au sang de Jésus. J'aimerais que tu pries maintenant. Lève tes mains, lève tes mains. J'ai pratiquement fini. J'ai pris votre temps. Lève tes mains. Je termine par là. Quand l'ombre de ce qu'elle dit à son pata. Oh, lève tes mains. Dis à Dieu. Oh, dis à Dieu, donne-moi, aide-moi à avoir la mentalité de leader, la mentalité de la foi. Yeah. Prie, prie, et puis tu vas baigner dans le sang de Jésus. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Kolibra sakute de benege. Aklutsuni mini akatavala gadaga. Shadagombre de gedegede. Ligro suprekete mama. Yakum patere gete menegorabaya. Zolo prakie. Lene megede laga. Cette année tu reçois la mentalité des leaders, la mentalité des hommes puissants, la mentalité de la foi. Oh, prie maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, laisse que je puisse. Dis à Dieu maintenant, laisse que je puisse baigner dans le sang. Alléluia. Dans le sang. Ézéchiel chapitre 16, verset 6. Il dit, je t'ai aperçu baigner dans ton sang. Dis à Dieu, cette année, je refuse de baigner dans le sang de la maison de mon Père, mais de baigner dans le sang de Jésus. Car le sang de Jésus attire des faveurs. Le sang de Jésus commande des choses. Dis à Dieu, cette année, que je baigne dans le sang, que je baigne dans le sang, que je baigne dans le sang, que je baigne dans le sang. Je vais baigner dans le sang de Jésus. Karabaso proketere beshananama luzuzu prikia tekete yende brosaka palaga pakalaga le kreteke tele meketele melegede yedagusa krayo rababababababa. Oh, prie. Je vais faire le service d'onction nulle. Prie maintenant, élève tes mains, prie. L'Éternel était déjà là dès le début. Je n'ai plus que donnez-moi 5 minutes. Je finis. Prie. Korabasambra gererebesha. Parle à Dieu maintenant. Je veux que tout le monde se lève, ceux qui sont assis, levez-vous. Prie. Ah, baigne dans le sang. Tu vas baigner 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 dans le sang. Prie. Bondela. Prie. Que j'ai bien dans le sang. Mandala sekete. Endala sikate. Andala basa. Zindere bo sekete. Sindalaba sekete, zinderebo sekete, franderebo sekete, abashandalabada, abashekete rebo shenderebede, naskro yandalaba sekete rebo shate, branderebo sekete, indalaba sakata, binderebo sekete, banderebo satere, brindalaba se aderebo sa, brindalaba senderebo shandalaba shet. Si tu as bouteille d'huile, prends ta bouteille d'huile, on va prier. Alors qu'on m'amène la mienne, prends ta bouteille d'huile. L'huile, ça va
La Bible dit l'huile brise le joug. Et cette huile, tu vas l'utiliser tout le jour. Tu vas faire ton sacerdoce à la maison. Tu vas utiliser ça pour toi à la maison. Se lever au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Parfois, pourquoi nous faisons ça? Peut-être on aura. Mais la Bible dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Mais de quelle huile on parle? De quelle huile on parle? On ne parle pas de n'importe quelle huile, on parle de l'huile d'onction. L'huile qui peut guérir. Quand on avait besoin de guérir les gens, on appelait les gens pour appliquer de l'huile. On dit appelle les anciens qu'ils appliquent l'huile pour la guérison. Nous avons dit le premier jour, il y a les ordonnances qu'il faut avoir, n'est-ce pas? La guérison divine. Cette huile, tu l'utiliseras pour ton bien, parce que ça fait partie des effets d'annoncer les vertus. Dieu dit qu'on puisse annoncer les vertus. Et l'huile a la capacité de briser les jougs. Qu'est-ce qui t'a retenu pendant des années? Alors que le sang va faire le travail, l'huile aussi fera le travail pour toi. Alléluia. L'huile sera la marque pour ton ascension. L'huile sera la marque pour ta délivrance. À cause de l'huile que tu auras, que tu mettras sur toi, tu seras exempté. C'est pour toi un point de contact. Amen. Amen. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Afin de t'attirer des faveurs. J'aime ce que la Bible dit dans Juge. Quand on appelle l'olivier pour être le roi des arbres, il dit non, 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 je ne peux pas renoncer à mon huile qui m'attire les faveurs de Dieu et des hommes. Et l'huile est sur toi. Prends ta bouteille d'huile, on va prier pour ça. Alléluia. Quand tu seras face au problème, applique l'huile. Tu vas aller à un contrat, applique l'huile. Tu as un travail important, applique l'huile. Prends ta bouteille d'huile, ouvre ça, on va prier. Ouvre ça, ouvre ça. On n'a pas de bouteille d'huile vide là. Non, on n'a pas. Hein? Pas de problème. On va faire quelque chose avec tout le monde. Oh, j'ai pris votre temps, excusez-moi. Mais prends, lève ça, soulève ça maintenant. Soulève ça, on va. Calabra, c'est que ouvre ça, ne ferme pas ça, ouvre ça. Ouais, ouvre ça. Ouvre ça. Oh, Shalama de Galabadaka. Si l'onction brise le joug, alors le joug de ta vie seront brisés par cette huile. À chaque fois que tu l'utiliseras. Père, au nom de Jésus, alors que nous avons nos huiles élevées vers toi, nous prions que toute bouteille d'huile, Seigneur, qui est élevée en ces lieux, devienne une huile d'onction au nom de Jésus. Que ça puisse porter les vertus de Dieu.
les vertus de la guérison, les vertus des miracles, les vertus de l'élévation, les vertus des faveurs imméritées, les vertus de la grâce. Au nom de Jésus, que ça cesse d'être une huile simple, mais que ça devienne une huile d'onction et que quiconque l'appliquera, lorsqu'on l'appliquera devant le problème, on verra les résultats. Au nom puissant de Jésus, tu as dit que l'huile ne manque pas sur nos têtes. Oh, cette huile, laisse que ce soit une huile sainte, bénie par toi, qui a le caractère de la bénédiction. Oh Père, peu importe là où on appliquera, on aura des résultats positifs. Au nom puissant de Jésus, si on l'applique sur les malades, on aura le résultat de la guérison. Si on l'applique sur un travail, on aura le résultat positif. À cause de cette huile, aucun homme, aucune femme, aucune famille ne sera rejetée, Cette huile vous accordera des faveurs au nom de Jésus. Père, à chaque fois que nous le mettrons sur nous, Kembruzaya pakata, akum pakata kita karabageda, lusupri eseketende, eglusa karabakinto paha, eshatakari apados, meresa karamino moroba sakete, palakruza bakate keteleva, sopraya teketele managarakasa. Que cette huile nous sanctifie et nous consacre à toi. Au nom de Jésus. Sauvez les grès à Bassata. Ah, Chélion, fallait l'esqueter. Oh, yes. Fais ceci maintenant. Regarde ta bouteille. Tu vas souffler 3 fois sur ta bouteille. Souffle maintenant 3 fois sur ta bouteille. À l'intérieur, souffle. C'est fait. C'est fait. Et si tu as un problème, prends un peu d'huile, applique là où tu as mal maintenant. Et si tu as besoin d'une visitation de Dieu, applique sur ta tête maintenant. Applique. Oh, applique. Madame, venez prendre la mienne. Venez. Si tu as un voisin qui n'a pas à tes côtés, donne-lui. Applique. Et prie maintenant. Qu'est-ce que tu veux voir maintenant? Prie. Applique et puis parle en langue maintenant. Calabro socrete. Caligra santa carabasa cataranaga. Oins-toi maintenant. Oins-toi sur ta tête. Va me mener sur ta tête maintenant. Sharabra sakata, shekatabra kora matekete lebele, lekru sakatara baba. C'est la saison de la fécondité. De Jésus. Ainsi je déclare tout problème qui a perduré, que la présence de l'huile d'onction sur ta tête puisse briser toute situation compliquée qui a perduré au nom de Jésus. Oh, tout le monde qui t'a suivi depuis l'année passée, qui a traversé avec toi à cause de l'huile d'onction de Dieu sur ta tête, je déclare la mort de la mort au nom de Jésus. Que l'huile t'attire ce que tu as besoin. Que l'huile t'attire ce que tu cherches. Que l'huile t'attire ce que tu as besoin. Que l'huile t'attire ce mariage. Que cette huile t'attire cette élévation. Que cette huile t'attire cette guérison. Reçois-le au nom de Jésus. 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 Reçois-le. Reçois. On ne parlera plus de joug au nom de Jésus. On ne parlera plus de joug. On ne parlera plus de difficultés. On ne parlera plus de la maladie. On ne parlera plus de l'échec. Au nom de Jésus. Si tu as besoin de
vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse, que lui rend tout ce qui était impossible, possible, au nom de l'Éternel vous bénisse. Et que sa grâce soit sur vous. Est-ce que quelqu'un peut bénir la main du Seigneur? Si tu as été béni, acclame Dieu. Si tu as été béni, acclame Dieu. Je disais que si tu as été béni, acclame Dieu. Tu fruit de ce matin à midi et soir comme tu veux. Tu verras les solutions et les résultats. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ton sauveur. On va suivre le communiqué et on va de toute notre femme. À ce matin, le Seigneur. Dieu le bénisse. Shalom. Shalom encore. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie? Amen. D'habitude, notre premier communiqué, c'est les actions de grâce. Amen. Donc, dès que vous me voyez lire le premier communiqué, ce sont les actions de grâce. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rendre des acclamations comme action de grâce à Dieu? Et nous parlons de sortir aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on peut rendre des actions de grâce? C'est ton roi. On s'acclame ton roi. On s'acclame le Dieu vivant. Amen, amen. Vous pensez que vous devez l'aider. Parce que quand vous acclamez, c'est lui qui a traversé le ciel. Jésus est aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Merci. Je dis grande grâce à Dieu pour la retraite des ouvriers qui s'est tenue ici au temple. Amen. Nous avons passé des moments merveilleux. Directement, j'ai dit à ceux qui les ouvriers qui n'étaient pas là, on a réunion avec vous. Amen. Ici, les orphelinats, la raison essentielle devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. L'Église nous invite, nous demande si vous avez des habits, des chaussures, manger, ou en laisse voir la sœur Exocendita. La sœur Exocendita peut se tenir debout. C'est elle qui est chargée de cette commission. Amen, amen. L'Église vous avait invité d'amener le bouteille de dimanche aujourd'hui pour prier avec. Normalement, vous-y. C'est fini. Tout est bien. Opération achat UTS. Tika et Polanta Piantape. L'Église invite le bien-aimé à s'introduire aussi dans ces moments d'investissement en achetant une chaise pour remplir notre temple. Pour tout achat, veuillez passer au secrétariat. Investissons dans l'œuvre du Seigneur. L'Église nous invite à continuer à investir dans l'œuvre de notre Dieu. Amen. Toute personne qui a besoin de prédication, veuillez passer aux médias pour s'en procurer gratuitement. Amen. Nous devons écouter la parole de Dieu souvent, plus couramment. Par exemple, le culte d'aujourd'hui. Il y a des parties où tu n'as pas écrit. Le média est là, va nous aider. Tu peux télécharger le culte en ligne sur Facebook pendant 3 mois. Mais sur YouTube, ça reste. Amen, amen. Sur YouTube, nous sommes sur YouTube. Tu peux suivre les cultes sur YouTube, même à la maison. Que Dieu vous bénisse.
Toute personne qui a besoin de servir Dieu dans les bergeries, la porte est grandement ouverte. Les bergeries de la technique, les médias, les protocoles, l'intercession, chorale, nettoyage, anakazo, écodim, recrute. Amen, amen. L'Église nous encourage à participer aux home church, au culte des home church près de nos résidences. Trouve-toi, cherche-toi un home church près de chez toi pour prier. Amen. À Badiading, nous sommes sur Villa 250. On s'est réunis sur la Villa 250, référence Mama Nyoka chez Mama Viviane. À Elengesa, nous sommes sur Avenue Mwingi numéro 16, référence terrain Missioni. À Bel Air, on n'a pas donné l'endroit. Cité Pumbu, référence Wende, il y a référence la police, il y a Wende, et chez Mama Charlène, la couturière. À Mama Mobutu, nous sommes sur Avenue Tambo numéro 7, référence école Bonne Sémence, entrée Mama Kiesi. Amen, amen. Si, par hasard, ou soit pas par hasard, si tu désires, amen, si tu désires que l'arche de l'Éternel puisse aussi entrer dans ta maison, tu n'as qu'à nous faire signe et nous viendrons pour installer un home church chez vous aussi. Amen. Alléluia. Réunion avec tous les ouvriers qui n'étaient pas à la retraite. La présence de tous est obligatoire. Amen. Nos programmes de l'église se tiennent comme si. Chaque mardi, nous avons intercession à 16h. Le mercredi, culte de domination. Alléluia. Amen, amen. Le mercredi, aujourd'hui, on nous a enseigné, mais le mercredi, c'est encore un peu plus large. Amen, amen. Nous vous invitons aussi à rehausser de votre présence au culte de domination de 17h30 à 19h30 chaque mercredi. Les vendredis, on se retrouve dans nos home church. Il y a de ceux qui sont de 17h à 18h et des autres de 18h à 19h. Amen. Le dimanche, on se retrouve de 8h à 10h30. On se retrouve ici pour le culte des grands rois. Et puis 15 minutes après la pause, on se retrouve dans nos classes respectives. Amen. Nous voulons avoir une église de disciples. Alléluia. Nous voulons avoir une église de disciples. Es-tu disciple de Christ? Amen. Nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour leur première fois se réunir avec nous. Si vous êtes là, nous voulons vous accueillir pour leur première fois de se rehausser dans une des églises là où Dieu réside. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. C'est la sœur? Ma soeur, c'est la sœur? Sandra. Hilda. Rida. Enchantée, sœur Rida. Moi, c'est Papa Christ. La sœur Micheline est là. Vous l'avez vu, hein? Ok. Maman, c'est la sœur? Pardon? Daniela. La sœur Rida, la sœur Daniela, juste après le culte, vous allez vous rehausser avec la sœur Micheline pour vous dire qu'est-ce que nous faisons ici et qui nous sommes. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez aimé les cultes, hein? Les cultes, c'est bon, hein? C'est très bon, hein? Hey, amen. C'est la sœur. C'est la sœur Agnès. La sœur Agnès. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Prépare ton offrande. On peut préparer nos offrandes. Alors je vais donner merci, je vais donner un communiqué. Le dernier mercredi du mois, nous avons un culte spécial que j'appelle ligne de prière, de délivrance et de guérison miracle. Donc ça sera, on va prier 3 fois, on aura 3 sessions, le matin,
de 5h30 à 7h. On va prier ici. Et puis à midi de 12h à 13h. Et puis le soir, nous allons faire le service de prière. Donc c'est un mercredi où nous jeûnons. Nous allons jeûner et prier. Alléluia. Tu as besoin de voir la main de Dieu, viens, on va prier. Tu as besoin de voir la main de Dieu, viens, on va prier. Tu as besoin de vivre quelque chose, viens, on va prier. Alléluia. Donc le dernier mercredi, pas le mercredi prochain, je crois que c'est le mercredi 27, quelque chose comme ça. 27 ou 28. Alors ne manquez pas Dieu. On va prier pour tous les cas. Tu veux qu'on t'impose les mains, on va imposer les mains. Et on va chasser les esprits qui te dérangent. Alléluia. Et tu as besoin d'une visitation de Dieu. Viens. Ce mercredi-là ne manque pas. Pardon. Amen. Ne donne pas des raisons. Satan n'a pas de raison. Amen. Et chaque dimanche maintenant, nous militons pour que, aujourd'hui, parce il fallait faire les services d'onction d'huile, mais le culte prend fin à 10h30. Je commence à prêcher à 10h, à 9h10, je monte à l'estrade. Donc, si vous voyez, 10h, on ne sera plus, on vous aime tellement, mais on ne saura plus vous attendre. Faites l'effort d'être là tôt pour que nous commençons. Ne participez pas seulement à la prédication. Participez à la louange, à l'adoration. Tu ne sais pas quel est le moment Dieu va vouloir te visiter. Peut-être c'est à l'intercession. Il y a des gens qui sont venus seulement le moment d'intercession, ils ont vu la main de Dieu. Le moment d'adoration, au consommer culte. Dans les cultes, il y a la louange, il y a les actions de grâce, il y a la louange, il y a l'intercession, il y a la prédication, n'est-ce pas? Il y a les offrandes. Dieu nous sarra deux choses. Prédication, non offrande. Faites l'effort. Je sais que on m'a dit que c'est difficile de se réveiller le matin. C'est pourquoi on a poussé les cultes à 8h juste. Normalement, on commençait à 7h. N'est-ce pas? Mais on a poussé ça à 8h pour qu'on te donne l'opportunité. Alors, aménageons-nous. Dieu nous a dit de faire les sabbats notre jour de joie, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tu peux, le dimanche prochain, tu peux être là à 9h10 déjà, on peut commencer. À 8h déjà, parce que le culte commence à 8h. N'est-ce pas? Qui peut déjà être là à 8h? Que Dieu vous bénisse. Et je te demande, ne viens pas seul. Tu vois ces chaises-là, c'est parce qu'on a laissé les gens. Amen. Si tu connais quelqu'un qui n'est pas venu, appelle la personne, pose-lui la question pourquoi tu n'es pas venu. Amen. Prends ton offrande, on va offrir à Dieu. Amen. Parce que là, on va prier. Le mercredi, le dernier mercredi, ne manquez pas, on aura tous le message sur les réseaux et Dieu ne sera pas fâché. La reprise de l'école biblique de base, c'est le dimanche prochain. Nous reprenons la rentrée académique dimanche prochain. Donc ne fouille pas et Dieu ne sera pas. La rentrée académique, c'est le dimanche prochain. École biblique de base des serviteurs, la rentrée académique. Et si tu n'es pas encore enregistré à l'école biblique de base, vois Papa Chris. Merci. Papa Chris. J'étais en train de chercher. C'est Papa Chris. Vois-le pour ton enregistrement. Alléluia. Moi-même, je donne cours à la classe de base. Être enraciné en Christ. Moi-même, je suis avec vous et Dieu ne sera pas. Prends ton offrande, on va offrir à Dieu. On va offrir à Dieu. Tu veux prendre ton offrande? Seigneur, nous bénissons toutes les offrandes et que ton nom soit glorifié. Bénis ton peuple, bénis les dîmes, bénis les actions de grâce au nom de Jésus. Amen. Avance, suivant les protocoles. Sur au Télébipégara. Que Dieu te bénisse. Ne froisse pas ton offrande. Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga momoye Boya 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 kotala Azana momoye Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga momoye. Alléluia. On a terminé. Est-ce que tu peux te tenir debout? On veut souhaiter bon anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois
de janvier. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui sont nés au mois de janvier ici? Balance ta main, balance ta main, balance ta main. Oh, joyeux anniversaire. Bon, aussi, on souhaite un anniversaire spécial à l'administrateur de l'église, Papa Chris, Bobo, celui qui était ici. Est-ce qu'on peut chanter pour lui joyeux anniversaire? Avec tous les bien-aimés, ils peuvent avancer. On va prier pour eux. Tous les bien-aimés qui célèbrent l'anniversaire au mois de janvier. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, bien-aimé. Pardon. Joyeux anniversaire, toi, Bandela. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, bien-aimé. Joyeux anniversaire. Que Dieu le bénisse. C'est l'anniversaire. On célèbre l'anniversaire de l'administrateur de l'église. C'est lui qui organise beaucoup de choses avec moi. C'est Papa Christ, que Dieu le bénisse. Est-ce que tu peux lever ta main pour leur bénir? Bénis-le, 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 parle. Dis, l'Obama lobo lingaba lobelo ton anniversaire neroya. Moni prière au lingana salelo wana yo salelangoye. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Seigneur, accorde-leur, Seigneur, une bénédiction au-delà des limitations. Seigneur, qu'ils soient féconds à l'infini, au nom puissant de Jésus. Que ta grâce soit sur eux, que ta faveur les accompagne. Qu'au nom de Jésus, qu'ils soient bénis, qu'ils soient prospères, qu'ils soient bénis, prospères, bénis, prospères, bénis, prospères, au nom puissant de Jésus. Que cette année soit une année spéciale dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève tes mains, je vais te bénir. Ainsi je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni, ta semaine est bénie, tes jours sont bénis, oh, tes années sont bénies, tes minutes sont bénies en cette semaine, au nom puissant de Jésus. Je suis disciple de Jésus, je suis disciple de Jésus, j'ai la nature d'un lion, je vole comme un aigle, j'appartiens à la classe des sommets des étoiles, je suis un esprit vivifiant, j'ai un sang nouveau, un sang royal et je produis des miracles. Dieu est ma source, Dieu est ma source, mon rocher, je réclame mon appartenance à Dieu, je jouis du bonheur d'être fils de Dieu. Amen. Dis avec moi 3 fois, je suis fécond, je suis fécond, je suis fécond, je suis fécond. Amen. Amen. Kokendete so opesi voisin botete. Soko s'inscrire pour une école biblique de base ne part pas. Les chantres, venez, on va prier. Tous ceux qui célèbrent leur anniversaire, ne partez pas, pardon. Je vais prier encore avec vous spécialement. Je sens ça dans mon cœur. Bougez, 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 gaza, 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 zigi, 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 gada.